Ok. Bonjour Marie. Bonjour Noëlla. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui. Alors, je m'appelle Marie, je suis maman de deux enfants qui ont 13 et 11 ans. J'ai moi-même 36 ans et je suis mariée à mon mari qui s'appelle Franck et qui est chef pâtissier dans un très beau domaine, pas très loin Oui, d'ici. effectivement. Et alors, comment est-ce que tu es arrivée à moi? Pour quelles raisons, en fait, tu es venue faire des accompagnements, un accompagnement en coaching individuel? Donc là, on est Mhm. à l'issue de 3 mois. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, je suis venue vers toi. D'abord, c'est Franck qui t'a contacté. Et il t'a contacté parce qu'il avait remarqué que depuis quelque temps, je n'allais vraiment pas bien. J'avais déjà fait une mini-dépression fin 2022. Et c'était en train de repartir. Donc, comme j'avais suivi juste le entre guillemets, traitement du médecin en 2022, et puis que la vie a continué, voilà, il y a des choses qui se sont accumulées et je repartais dans ce mauvais sens. Donc, on a pris la décision tous les deux que, il fallait que je me fasse accompagner. C'était pas forcément évident de trouver quelqu'un de confiance. Donc, on s'est tourné vers toi très facilement. Et voilà, c'était plus facile justement peut-être pour moi de parler à quelqu'un que je connaissais déjà un petit peu dans la vie personnelle. Euh, mais voilà, c'était surtout pour essayer d'aller mieux et de trouver une aide qui pouvait, comment dire, faire en sorte que je me sente mieux et que ça aille mieux globalement pour moi et dans ma tête. Donc, qu'est-ce que tu as vu comment ça s'est passé pour toi l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as vu se transformer au fil des semaines? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues vraiment différentes d'avant et pendant, après? Ouais, le début a été assez dur pour moi parce qu'il fallait déjà tout sortir, tout ce qui n'allait pas. Tu as appuyé sur des points des fois très sensibles, mais au fur et à mesure, j'ai pu constater que ça n'a fait que, enfin, tout le travail qu'on a pu faire n'a fait que aller en évoluant et que c'était à chaque fois très positif. Et comment? Moi, il y a beaucoup de choses qui me sont sorties de la tête. Tu as trouvé plein de méthodes pour faire en sorte que tout passe ou qu'on trouve des solutions pour que ça aille mieux, pour accepter ces choses, les choses qui, des fois, font du mal, que ce soit de l'ordre familial ou trouver des solutions pour faire en sorte que, justement, on ne reprenne plus les choses de plein fouet et les accepter telles qu'elles sont. Voilà, Donc, tu as appris aussi à changer de point de vue tout à sur fait. les choses. Effectivement, alors je voudrais quand même te féliciter une fois de plus parce que tu as pris à bras le corps tout ce que je pouvais te proposer aussi et tu les as vraiment mis en application et moi j'ai eu la joie de te voir aussi évoluer. Donc ça, c'est vraiment précieux. Est-ce que tu as vu des changements au niveau donc dans le travail, à la maison? Alors, dans mon travail, plus de confiance en moi. J'ai osé faire des démarches ou des choses que je n'osais pas faire avant, ou que je faisais quand vraiment j'étais, comme on dit, borderline, que j'en pouvais plus. Aujourd'hui, toujours, j'ose beaucoup plus. Voilà, il y a des choses que je ne lâche pas à mon travail et j'espère que ça portera ses fruits du coup pour moi. Dans ma famille, il y a beaucoup plus de sérénité, vraiment plus. On dialoguait déjà beaucoup, mais là où des portes s'étaient fermées, notamment où les enfants n'osaient plus me parler de certaines choses parce qu'ils avaient peur de mes réactions ou que je le prenne mal, et bien maintenant, non, il n'y a plus tout ça. Voilà, même avec, du coup, avec mon mari, il y a des choses où, voilà, maintenant, j'ose dire stop ou non, alors qu'avant, je prenais, et je pense que, justement, comme on dit, au bout d'un moment, le trop-plein fait que ça ne peut pas aller.
Donc voilà, il y a plein de choses où on a mis voilà, des limites, où on a instauré un cadre, comme on dit, un cadre et des limites. Et voilà, et en fait, on se rend compte que si on ne le fait pas, bah, on se laisse vite dépasser et c'est là que ça va plus. Alors que maintenant, bah, moi, je sais où je dois m'arrêter, ce que j'accepte, ce que je n'accepte plus. Donc, et ben, en fait, après, tout coule, tout coule, puisque comme nous, on sait où on va et tout le reste de la famille suit et tout le monde sait où il va. Et alors, ta confiance en toi, elle était à combien? Tu te souviens avant de démarrer? Bon, je sais plus, mais je te dirais deux, un truc comme ça, deux ou trois sur 2 dix, sur même 10. pas. Ouais, je sais même plus ce que je t'ai dit, je Et t'avoue. aujourd'hui, elle serait à combien? Oh bah, je serais plus autour de 8-9, hein. Super. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Est-ce que tu penses à l'avenir, là, tu as ancré des choses parce que notre accompagnement s'arrête là. Ouais. Comment est-ce que tu envisages l'avenir là? Eh ben écoute, beaucoup plus sereinement, quand même, vraiment plus sereinement, on va dire. Il y a des choses que je garde, il y a beaucoup de choses que je garde, qui font aujourd'hui partie de mon quotidien. Euh, voilà. Donc, toutes ces petites choses-là, je les garde. Ça fait sourire tout le monde, mais du coup, moi, ça me fait du bien. Donc, voilà, mes petits instants à moi le soir de lecture, le matin, mettre mes gratitudes, voilà, toutes ces petites choses-là qui font sourire, ben, en fait, moi, ça me fait du bien, donc je les garde. Et voilà, je pense continuer et même peut-être trouver d'autres choses qui font que ça ira encore mieux. Donc, illuminer de telle lumière tout le monde qui est Voilà. autour. Magnifique. Euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui ne vont pas bien? Quel serait ton discours? Pour les gens qui vont pas bien, il faut oser en fait. Hmm. Voilà, il y a 2 ans, j'aurais pas osé. Je serais restée dans ma bulle. Et c'est vrai que si j'avais pas eu un mari aussi mais pour m'épauler à l'écoute, etc., qui n'en avait peut-être plus rien à faire, m'aurait peut-être laissé aller au fond du trou, comme on dit, alors que là, bah, quand on a le soutien, eh ben, il faut y aller. Il faut y aller, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. En fait, même si on a peur, faut vaincre sa peur et oser. Oser parler, oser dire que ça ne va pas et oser se faire, entre guillemets, comme on dit, prendre en charge, ce qui est un peu lourd comme mot, mais Oui, je dirais plutôt accompagner parce que ouais. finalement, c'est toi qui t'es pris en charge toi-même et moi, Mm. j'étais là, je t'ai donné la main et finalement, juste 3 mois, c'est rien finalement, 3 mois. Et ça a été, enfin, j'ai trouvé moi très très vite que tu avais ouvert des choses et c'est chouette. Après, je pense qu'il faut de la volonté aussi, Ah oui, parce que juste dire j'ose y aller, mais faut de la volonté, il faut vraiment vouloir en sortir et il faut bah, prendre le temps malgré tout, même si on n'en a pas envie, même si des mm, fois c'est dur, prendre le temps de faire les choses. Les objectifs que tu fixes chaque semaine, ils ne sont pas mm. forcément évidents parce que c'est un gros travail sur soi. Mais en fait, moi, à chaque fois, je me suis poussée Et on voit et les si je résultats, l'avais hein. pas fait, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui non plus. Donc, Ah bah, c'est pour ça que tu as avancé, tu as vraiment pris tout, effectivement, tu parles des objectifs de chaque semaine, tu as pris ça à bras le corps et à chaque fois, tu avançais, tu les as faits et oui, bah, mais c'était important parce que il fallait, enfin pour moi, c'était important de m'en sortir pour moi, mais aussi pour le bien-être de ma famille. Donc, euh, donc c'était hyper important d'accomplir tous ces objectifs chaque semaine. que tu as fait brillamment. Et je te félicite encore et vraiment Merci, super fière, tu peux être super fière de toi. Bravo, bravo. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je t'en puis, prie. est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, bah, je dis que si vous ne savez pas vers qui vous tournez, n'hésitez pas à aller vers Noëlla. Merci. Merci, merci. Et puis, eh ben, à très bientôt. À bientôt! Au revoir.